Les premières parties ont donné les éléments de base et les éléments pour commencer à envoyer des mails et à naviguer sur Internet. L'explorateur de fichiers a été également vu. Voyons maintenant les échanges PC-tablette en les reliant par le câble USB montré à la première vidéo. Nous sommes maintenant sur PC et nous venons d'entendre le bruit caractéristique de la connexion USB. Les échanges de fichiers peuvent être effectués de la tablette vers le PC ou du PC vers la tablette. Nous sommes donc maintenant sur l'écran de l'ordinateur. L'explorateur Windows y est ouvert. L'unité de stockage de la tablette y apparaît depuis que celle-ci a été connectée à l'ordinateur. Par exemple, dans ce qui suit, je vais échanger un fichier depuis l'ordinateur vers la tablette. Il s'agit d'un fichier d'installation d'application Android, un fichier APK. Clic droit sur le fichier, clic sur Copier, clic sur le nom de la tablette, double-clic pour voir les dossiers de sa mémoire, double-clic pour ouvrir le dossier dans lequel je veux coller l'APK. Clic droit, clic sur Coller. Voilà, le fichier APK est maintenant collé dans le dossier Dowland de la tablette. Revenons maintenant dans notre tablette. Lançons le gestionnaire de fichiers pour aller voir le fichier que l'on a chargé tout à l'heure depuis l'ordinateur. Pour ça, j'appuie dans Stockage et je vais dans Dowland puisque c'est dans ce dossier-là que je l'ai chargé. Voilà, je trouve mon APK ici et je vais appuyer dessus pour lancer l'installation de l'application correspondante. Voilà. Ah, par contre, ça me dit que l'installation est bloquée parce qu'une sécurité a bloqué l'installation des applications de source inconnue, c'est-à-dire ne venant pas de Play Store. Pour inhiber cette sécurité et permettre l'installation, je vais dans Paramètres. Et je vais autoriser les sources inconnues. Ici, voilà. OK. Je retourne ici dans mon gestionnaire de fichiers. Je relance mon installation. Voilà, cette fois-ci ça fonctionne, ça m'indique les informations, je fais suivant et je fais installer et l'installation va débuter. Voilà, l'installation est terminée. OK. Mon application Piano a été installée. Une icône de lancement a été créée dans toutes mes applications. J'appuie dessus pour lancer Piano. J'ai un clavier piano et je peux jouer. Voilà. Voyons maintenant la galerie images et vidéos. Je la lance. Automatiquement, tous les dossiers de la galerie apparaissent, c'est-à-dire tous les dossiers contenant des images et des vidéos. Je prends par exemple ce dossier-là. Voilà les images qui sont dedans. Je peux en afficher une ici en grand écran. Je peux bien sûr, si je la touche ici, vous voyez que j'ai la possibilité d'appuyer ici. Là, je peux faire différentes choses, en particulier les visualiser sous forme de diaporama. En appuyant ici. Voilà, les différentes images du dossier apparaissent sous forme d'un diaporama. On voit aussi qu'on peut éventuellement faire certaines retouches de l'image, la faire pivoter à gauche, à droite, en renier un bout, en déplaçant mon doigt de droite à gauche par exemple. En appuyant ici, je peux mettre mon image sur Facebook ou la joindre à un email. Ici, c'est pour envoyer l'image par MMS si on a une carte SIM dans l'appareil. Si l'on possède une imprimante, il est possible
toujours dans le Play Store, d'aller chercher le pilote de cette imprimante, de l'installer de façon à pouvoir imprimer ou même scanner depuis la tablette. C'est ce que j'ai fait ici pour mon imprimante Canon. Bon, il faut bien sûr que ce soit une imprimante reliée par Wi-Fi. Attention, il peut être nécessaire d'allumer l'imprimante avant la tablette. J'appuie ici sur mon application d'impression et de scanner. Je vais par exemple imprimer un document. Je pourrais le faire pour une photo, auquel cas j'aurai toutes les photos qui sont dans ma tablette qui apparaîtraient, et j'aurai qu'à en sélectionner une. Ici, je vais essayer d'imprimer un document. Voilà. Donc là, il va chercher un document. Il a trouvé le document qui est dans ma tablette. J'appuie dessus. Donc, il faut qu'il le convertisse. Je fais OK. Donc là, il prépare le document pour l'impression. Voilà, le document est prêt. J'appuie sur Impression. Là, je regarde si les paramètres sont corrects. Oui, c'est le bon format, c'est du papier ordinaire, etc. Donc, je peux imprimer. J'appuie sur Impression. Là, il communique avec l'imprimante. Il communique le document à imprimer. Et l'imprimante s'ouvre. Voilà. Et imprime le document. Voilà, c'est terminé. OK. Donc là, je peux ressortir de ce logiciel. Je supprime la conversion qu'on avait faite tout à l'heure, c'est pas la peine de la conserver. Voilà. Maintenant, inversement, si je veux numériser un document, je vais mettre un document dans mon imprimante et je vais appuyer ici sur numériser. Les paramètres ici sont corrects. Je n'ai qu'à numériser, j'appuie sur numériser. Et la numérisation se lance. Voilà, le document AR a été numérisé. Je peux numériser un autre si j'appuie sur numériser ou je peux quitter. Et mon document est placé à cet endroit. Dans ce dossier-là, c'est marqué. Je fais OK. Maintenant, citons quelques applications qui sont à l'origine dans la tablette. Eh bien, il y a effectivement le téléphone, ici. Il y a l'accès à la liste des contacts. Il y a un logiciel pour envoyer des SMS et des MMS. Une autre application, la calculette. Également un agenda. Voyons maintenant l'application récepteur de radio FM. Pour l'utiliser, je branche les écouteurs qui servent en même temps d'antenne. Donc j'appuie sur émission FM ici. Le lecteur FM démarre, il est sur 100 MHz. Je peux bien sûr modifier ma fréquence en faisant comme ça ou comme ceci. Vous voyez, il fait des grands bonds. Je touche ici, puis ici pour lancer une recherche de chaîne. La liste des chaînes apparaît, je touche 93 MHz. Voilà, c'est France Bleu Brésil.
d'Indochine, de grands noms sont à l'affiche, mais le coup d'envoi sera donné ce soir par un groupe local, les Bantam Lions, tu dis Kreker. Voilà. Retour au pays, oui, pour ce groupe basé Et à pour Nouvelle-Orléans. arrêter, j'appuie ici. Voilà, j'ai appuyé là. Voyons maintenant quelques applications très utiles à télécharger sur le Play Store de Google. Tout d'abord, pour pouvoir lire les fichiers Word et Excel, les diaporamas PowerPoint et les nombreux documents universels PDF, une application comme celle-ci est nécessaire. Pour lire les documents LibreOffice, on peut utiliser cette application. Ou encore les documents OpenOffice. Une application pour voir les vidéos YouTube. Une application pour lire les QR codes et aller automatiquement sur les sites correspondants. Des applications GPS, les guides automobiles, Waze, TomTom, celui-ci pour la qualité de la réception GPS, un autre guide avec carte préchargée, Skype pour contacter ses amis ou sa famille en vidéo, des fonds d'écran fixes, des fonds d'écran animés. Parcourons maintenant un petit peu les paramètres. Nous avons vu la connexion Wi-Fi dans une vidéo précédente, nous ne revenons pas dessus. La connexion Bluetooth à d'autres appareils fonctionne exactement de la même manière. Il faut activer la détection Bluetooth ici pour les voir. Il n'y a pas d'appareil Bluetooth à proximité dans cet exemple. En touchant ici, on pourra atteindre les réglages de une ou deux cartes SIM contenues dans l'appareil. On peut définir si la carte SIM va traiter données, appels, SMS en touchant les éléments correspondants. En touchant ici, on peut voir combien de données ont été transférées par la carte SIM en particulier. En touchant ici, on peut régler le temps d'utilisation avant mise en veille, le fond d'écran, choisir une adaptation automatique de la luminosité comme c'est fait ici, ou en appuyant manuellement ici et en faisant bouger son doigt comme ceci, régler manuellement le niveau de luminosité. Son et notification, eh bien ça permet de définir éventuellement les types de sonneries. La fenêtre stockage nous indique quels sont les éléments qui sont stockés dans notre appareil et dans la carte SD ou l'USB connecté. Le volet applications liste les applications installées par l'utilisateur. En touchant une application, on a les détails. Et l'on peut par exemple la désinstaller en touchant désinstaller. Puis OK, l'application est maintenant désinstallée. Localisation, on voit quel logiciel l'utilise et si elle est activée. Sécurité, pour activer ou non la demande de code pour utiliser la carte SIM et autres. Compte pour ajouter un compte ou voir ceux existants. Voir la première vidéo. Langue et saisie, déjà vu également dans la première vidéo. Sauvegarder et restaurer pour sauvegarder les données chez Google ou les restaurer depuis Google. Ou bien restaurer la tablette ou smartphone dans les conditions dans lesquelles il a été livré, les conditions usine. Attention, ça efface tout le reste. Date et heure à configurer comme ceci. Alors ici, c'est pour définir une mise en route et un arrêt automatique à des heures prédéfinies de la tablette ou du smartphone. Ici, démarrage à 8 h, arrêt à 23h45 et on voit qu'on a activé ici. Et à propos de la tablette, c'est pour avoir tout simplement ces différentes caractéristiques